La masculinité est attaquée, les hommes deviennent de plus en plus soft, croient au monde de Walt Disney, pensent que les femmes sont des princesses, qui doivent les traiter comme des princesses dans l'espoir d'avoir ce qu'ils veulent en retour. Il y en a beaucoup qui sont venus me voir, me posant cette question. J'ai galéré pour la voir. Elle m'a fait galérer pour pouvoir me donner ce qu'elle a entre les jambes. Elle m'a chauffé par SMS ou quoi que ce soit. Et au final, quand je l'ai vue, quand j'ai réussi à coucher avec elle, au bout de 2 mois, au bout de tant de rendez-vous, quand j'ai enfin réussi à coucher avec elle, c'était éclaté. Car tu n'as pas écouté mes conseils. On n'est pas là pour essayer de convaincre ou quoi que ce soit. Mais la plupart d'entre vous, vous acceptez ce genre de choses par manque d'options. Vous acceptez de vous faire balader, à faire plusieurs rendez-vous sur rendez-vous, jusqu'à temps qu'elle te donne sa schneck par pitié, éventuellement ou non, ou jusqu'à temps qu'elle te ghoste. Dans cette vidéo, on va voir comment ne plus rentrer dans leur bullshit, utiliser les femmes à ton avantage et non te faire utiliser. Est-ce que tu préfères être un loup ou une putain de brebis? Utiliser les femmes à ton avantage et non te faire utiliser. Les mecs, si vous en avez marre de faire des rendez-vous... Après, peut-être que vous en avez pas marre. J'ai l'impression que vous aimez ça. J'ai l'impression que vous aimez vous faire balader, faire plusieurs rendez-vous sur rendez-vous malgré toutes les vidéos que j'ai faites. Il y en a certains qui viennent me voir, j'ai fait 7 rendez-vous, et ensuite elle m'a ghosté. Certains, quand je faisais des lives, parce que maintenant j'en fais plus je vais plus en faire pendant un moment, quand je faisais des lives, certains venaient me voir, j'ai fait 7 rendez-vous avec une femme. Donc moi, quand il me dit ça, je me dis, ok, donc t'as couché avec elle au bout de 7 rendez-vous. Non, j'ai toujours pas couché avec elle. Donc j'ai l'impression qu'il y en a certains qui aiment se faire balader. Vous aimez vous faire utiliser, les mecs. Bon. Si vous aimez vous faire utiliser, vous comporter comme des bitches, pas de problème. Continuez de rester des losers. Si toi qui regardes cette vidéo, t'en as marre de te faire utiliser, de faire des rendez-vous sur rendez-vous qui mènent nulle part, faire plusieurs rendez-vous pour coucher avec une femme, au final te rendre compte que c'est éclaté, si tu veux optimiser tes chances de succès, maximiser tes rendez-vous pour pouvoir coucher avec les femmes rapidement, au bout du 3e rendez-vous grand maximum, si ça se passe pas bien, 3e rendez-vous, au pire des cas, si tu as envie d'optimiser ton temps, si tu es quelqu'un qui respecte son temps et son énergie, en description, tu as ma formation Réussir un premier rendez-vous, coucher avec une femme rapidement, le premier soir ou le 2e soir, peu importe, mais ne pas perdre ton temps à aller faire rendez-vous sur rendez-vous pour pouvoir avoir rien en retour, peu en retour, ou que ce soit éclaté au final. Quitte à ce que ce soit éclaté, moi je préfère m'en apercevoir en début de relation, le plus tôt possible. Pourquoi? Par rapport à l'alchimie que vous pouvez avoir avec une femme, il y a une compatibilité sexuelle à avoir avec une femme. Tu ne seras pas compatible avec toutes les femmes, sexuellement. T'as pas remarqué, parfois il y a des femmes, tu les embrasses, tu sens que c'est bien, d'autres femmes, tu les embrasses, c'est pas bien, tu sens rien, tu ressens rien, ou quoi que ce soit, c'est fade. Eh bien, c'est pareil sexuellement, c'est pareil au plumard. Avec des femmes, ça va être bon. Avec d'autres femmes, tu ne vas pas être compatible. Donc moi, personnellement, ma mentalité, je suis pas là pour attendre rendez-vous sur rendez-vous, faire 6 rendez-vous, jusqu'à temps que madame se décide enfin, et au final, pour se rendre compte qu'on n'est pas compatible. On fait ce qu'on a à faire, on couche ensemble, et ensuite, on voit si on va pour du sérieux ou quoi que ce soit. Mais d'abord, on va se valider sexuellement. Donc déjà, la mentalité à avoir. Ensuite, les femmes qui parlent beaucoup, qui vous chauffent par SMS ou quoi que ce soit. Je suis une diva, je suis une déesse au lit, tu vas voir ce que je vais te faire. Toi, qu'est-ce que tu vas me faire ou peu importe. Premièrement, les femmes qui parlent beaucoup, c'est un gros red flag. Tu connais l'expression, c'est ceux qui parlent le plus qui en font le moins et inversement. Ceux qui parlent le moins qui en font le plus, t'as des femmes qui parlent pas beaucoup et pourtant, au lit, elles sont méconnaissables. T'as des femmes qui payent pas de mine, qui parlent pas beaucoup, et pourtant, au lit, ça se passe bien. Une femme qui veut réellement coucher avec toi, une femme qui a de l'expérience, au contraire, elle va essayer de le downplay, comme un homme. Un homme qui a de l'expérience au lit, il va downplay, c'est-à-dire, il va faire le mec humble. Non, moi je couche pas avec tant de femmes que ça. Moi, je suis vierge ou peu importe. Moi, je suis pas un bon coup. Tu vois, il va pas essayer de se vanter. Et c'est pareil pour une femme. Une femme
qui assure au lit, elle va pas le crier sur tous les toits. Elle va garder ça discret. Donc, les femmes qui vous chauffent par SMS ou quoi que ce soit, c'est un gros red flag. Méfiance. De plus, une femme peut vous suggérer de sexualiser, de les chauffer par SMS ou peu importe pour recevoir de l'attention et ensuite, une fois qu'elle a reçu son attention, vous ghostez ou passez à autre chose. Donc, la conduite à tenir lorsqu'une femme veut faire sa maligne par SMS, lorsqu'une femme veut se vanter, te chauffer ou quoi que ce soit, écoute, pas de problème. Toi déjà tu rentres pas dans ce jeu, écoute, je te propose qu'on se voit comme prévu tel jour ou tel jour. Il y a beaucoup de femmes qui vont vous faire ça, vous pousser à dévoiler vos réelles intentions pour pouvoir vous disqualifier ensuite. Ça m'arrive encore, ça m'arrive souvent, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Je vais te prendre un exemple d'une femme avec qui je conversais sur Tinder. Un cas d'école tout simple. Elle m'envoie le premier message. Salut, ravi de ce match, au plaisir. Moi, je réponds au plaisir de faire ta rencontre. Pourquoi je réponds au plaisir de faire ta rencontre? Ça suggère éventuellement qu'on se rencontre. Tu plantes dans sa graine l'idée que moi, je suis là pour faire des rencontres, tu vois, éventuellement. Pour se rencontrer en réel. On cherche à les rencontrer en réel le plus rapidement possible. On n'est pas là pour converser, chit-chat et sortir des blagues ou quoi que ce soit, chercher à les faire rire. On montre nos intentions rapidement, on va chercher à les voir rapidement en rendez-vous. Donc, elle répond, tu m'as l'air cash, pas de temps à perdre, mais tu cherches quoi? Un passe-temps entre deux gardes ou plus. Entre deux gardes parce que j'ai mis une photo de pompier quand j'étais pompier à l'époque. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont vous poser cette question de merde. Ça arrive souvent, tu cherches quoi ici ou quoi que ce soit. Je bosse beaucoup aussi, mais j'ai des horaires fixes. Je suis assistante de direction, je cherche une jolie connexion. Ouais, mes couilles. Donc, moi, je réponds. Ce serait bien de se rencontrer dans un premier temps et puis voir où ça mène. Moi aussi, je bosse beaucoup, mais on pourrait se voir le soir, en semaine ou le week-end. Donc, les femmes qui vont répondre, je cherche quoi, tu cherches quoi, tu veux juste du sexe, tu veux une relation sérieuse ou quoi que ce soit, je sais pas, on te connaît pas, je te connais pas, excuse-moi, on va chercher à se voir dans un premier temps et ensuite, on verra où ça mène, si on se plaît, si l'alchimie est présente ou pas. Tu vas pas rentrer, tu vas pas chercher à sexualiser ou quoi que ce soit. Et c'est une erreur que j'ai été amené à faire auparavant, et c'est pour ça que je te dis de pas les faire, ces erreurs-là. Chercher à sexualiser, chercher à montrer, moi je vais te faire ceci, moi je vais te faire cela, ou peu importe, moi je vais rien te faire du tout, on va se voir, et puis on verra sur place ou non. Donc, c'est une bonne idée. Elle me répond, tu habites où? Moi je suis à côté de... Je connais... Je travaillais là-bas, c'est à 40 minutes. On s'appelle vite fait? Oui, si tu veux, numéro de téléphone, boum, plié. Voilà. Donc tu vois, en 2 échanges, numéro de téléphone, ensuite par téléphone, tu converses, tu mets du confort, tu ne sexualises pas par téléphone non plus lorsque tu fais la conversation téléphonique. La conversation téléphonique, c'est un pré-rencard, on va dire, pour mettre du confort, montrer que t'es pas bizarre ou quoi que ce soit, et tu vas pas chercher à la chauffer ou peu importe, tu vas pas griller toutes tes cartes pour ne pas te disqualifier, mais pour assurer le rendez-vous chez toi ou à côté de chez toi ou à côté de chez elle ou chez elle. Et tu vois bien, par la conversation Tinder, et je converse comme ça, pareil avec les femmes que j'aborde dans la rue ou peu importe, je suis pas là à lui sortir des devinettes, à lui sortir des blagues, à essayer de la faire rire ou peu importe, parce qu'on n'est pas des clowns ici. On cherche à les voir rapidement en rendez-vous, on n'a pas de temps à perdre à essayer de se qualifier, à essayer de prouver quoi que ce soit. On cherche à savoir si elles sont disponibles pour se voir en réel, oui ou non, et cette règle est valable avec les femmes que tu rencontres dans ta vie de tous les jours. Ok? Donc, si tu as un bon coup, mademoiselle, eh bien, tu vas me le montrer sur place en réel. Tu vas pas... Moi, j'ai pas le temps de me faire chauffer par SMS ou autre. J'ai autre chose à foutre. Ok? Quand tu es un homme occupé, qui est concentré sur ses objectifs. Ça ne veut pas dire négliger les femmes, se mettre en monk mode et toutes ces conneries. On deal avec les femmes avec le minimum d'énergie et de temps possible. Donc, tu ne révèles pas tes réelles intentions rapidement. Tu lui fais pas comprendre que tu veux juste
la soulever ou peu importe. Enfin, tu peux lui faire comprendre, mais tu lui dis pas. Pourquoi? Les femmes n'aiment pas se sentir utilisées. Elles n'aiment pas sentir qu'elles se font utiliser. Même si c'est ce qu'elles veulent, c'est pouf, même si certaines, elles veulent juste s'amuser, toi, tu ne le verbalises en aucun cas. Après, les gars, c'est ma méthode. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. La méthode un peu fourbe, un peu toxique ou peu importe, appelez-le comme vous voulez. Moi, je ne révèle pas mes intentions. Mes intentions, je vais les révéler quand elle sera en face de moi. Et deuxième raison pour laquelle tu ne cherches pas à sexualiser par SMS ou à l'écrit ou par téléphone, le moins possible. Il y a des manières de sexualiser, mais ne pas être non plus trop brutal, trop direct, car si c'est pas maîtrisé, ça peut être casse-gueule. Donc, ceux qui viennent me voir me disant « je comprends pas, ça fait 2 mois que je suis en relation avec elle, j'ai finalement réussi à coucher avec elle au bout de 2 mois », la question que j'ai envie de te poser, comment ça se fait que tu as réussi à coucher avec elle au bout de 2 mois? Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Donc, tu as été faire des rendez-vous sur rendez-vous pour montrer que tu étais un mec bien dans l'espace. Quand tu fais ça, quand tu fais des rendez-vous sur rendez-vous pour montrer que tu es un mec bien ou peu importe, non seulement il y a un risque que tu te fasses friendzone, mais en plus, tu dégages cette vibe de petit copain, de petit ami. Moi, je veux pas qu'elle me voie comme leur petit ami. Pourquoi? Si tu dégages, tu renvoies cette vibe de petit ami, mec trop gentil, petit copain ou quoi que ce soit, elle pourrait se dire, cet homme-là, je vais le faire attendre. Pendant qu'elle va aller se faire cartoucher par les mecs comme Ludovic Doré, ou les mecs qui ont pris ma formation, réussir un premier rendez-vous avec une femme, coucher avec une femme le premier soir ou le deuxième soir, le plus rapidement possible, elles vont aller se faire cartoucher par ces mecs-là, et toi, elle va te faire galérer parce que tu renvoies cette vibe de petit copain. Le mec qui renvoie pas cette vibe de petit copain, qui renvoie cette vibe en rendez-vous d'homme sexué, bien dosé, bien calibré, toi, tu vas voir ce que je vais te mettre parce que tu as optimisé ton image digitale sur les réseaux sociaux ou peu importe, elle voit que tu es un homme en place qui présente bien, cet homme-là, il va me la mettre, il sait s'y prendre et je vais pas le faire galérer celui-là. Par contre, le petit mec gentil qui renvoie cette vibe de petit copain, vu qu'il me renvoie cette vibe de petit copain, on va aller manger des glaces, on va aller faire des rendez-vous, on va aller faire des ciné, on va aller faire des restos, mais par contre, je vais te faire attendre. Ludovic Doré, je vais pas le faire attendre, lui. Parce que lui, j'ai bien compris qu'il n'a pas de temps à perdre, lui. Comme je t'ai montré dans ma façon de converser avec les femmes, elle a bien compris que j'ai pas de temps à perdre. Elle a dit elle-même. T'as pas de temps à perdre, toi. Tu vois? Donc faire comprendre que t'as pas de temps à perdre, sans être non plus trop brutal, trop brusque, par le fait de chercher à la voir rapidement en rendez-vous. Et ensuite, quand tu es en rendez-vous, escalader de la bonne façon, en faisant preuve de calibration. C'est ce que je te montre dans ma formation, réussir un premier rendez-vous. Et comme ça, tu ne te fais pas utiliser. Tu obtiens ce que tu veux rapidement. Ensuite, si tu vas avoir une relation sérieuse, la conduite à tenir reste la même. Ce que je t'enseigne dans ma formation. Que tu veuilles une relation sérieuse ou que tu ne veuilles pas une relation sérieuse. Comme je t'ai dit plus tôt, on fait ce qu'on a à faire. Ensuite, relation sérieuse, petit ami ou quoi que ce soit, on verra ça après. Parce que je sais même pas si je vais aimer ta schneck, je sais même pas si tu suces bien, je ne sais même pas si on va être compatible sexuellement avant de m'engager dans quelque relation sérieuse que ce soit. Donc, avant de parler de relation sérieuse, il faut que je te valide au lit, moi. C'est ma mentalité, les mecs. Mais vous partez dans le sens inverse. Vous acceptez de faire des rendez-vous, parce que la plupart d'entre vous êtes en scarcity ou quoi que ce soit. Vous faites des rendez-vous sur rendez-vous. Vous renvoyez cette vibe de petit copain, on est ensemble ou quoi que ce soit. T'es ma petite copine, donc elle te fait galérer. Parce qu'avec ce mec-là, je veux que ça se passe bien. Tu projettes cette image de bon copain ou quoi que ce soit, et ensuite, quand tu arrives à avoir ce que tu veux, par miracle, par magie, quand elle s'est enfin décidée, si elle s'est enfin décidée, hein, par pitié, parce que pour certains, parfois elle se décide pas, hein, parfois elle vous ghost, elle donne plus de nouvelles.
pour ensuite vous rendre compte qu'au final, vous n'êtes pas compatible sexuellement. Et vous perdez votre temps. Et ça, c'est ce que j'explique depuis le début de ma chaîne. On n'est pas là pour perdre de temps ou quoi que ce soit. Une femme qui me fait attendre, c'est pas ça qui va faire monter mon intérêt, c'est pas ça qui va faire que je vais plus la respecter ou quoi que ce soit. J'ai pas de problème avec les femmes qui couchent rapidement, au contraire, rapidement, avec les hommes qui savent s'y prendre. Parce qu'une femme peut coucher rapidement avec toi si tu sais bien t'y prendre, ça veut pas dire forcément qu'elle le fait avec tout le monde. Il y a des chances qu'elle le fasse avec beaucoup d'hommes qui l'attirent, mais pas tout le temps. Les plus belles expériences que j'ai, c'est avec les femmes avec qui ça se fait rapidement. Et tu sais, je vais te dire une chose. Moi aussi, ça m'arrive de faire des rendez-vous avec des femmes avec qui ça ne marche pas, avec qui il n'y a pas l'alchimie. Je ne couche pas avec toutes les femmes le premier soir. Parfois, il m'arrive de faire des rendez-vous avec des femmes. Ça m'arrivait il n'y a pas longtemps de faire un rendez-vous avec une femme distante au premier rendez-vous. Il y en avait une autre aussi, c'était une Ukrainienne. Déjà, lors du moment où je lui dis bonjour, déjà, oh non, pas de contact, on garde notre distance ou quoi que ce soit. Les femmes de l'Est sont très distantes. Et moi, j'ai pas la patience d'attendre plusieurs rendez-vous ou quoi que ce soit. Par rapport à ce que je t'expliquais plus tôt. Parfois, ça m'arrive de faire des rendez-vous avec des femmes distantes. Les femmes sont distantes, donc elle peut être distante, peut-être parce que je ne l'attire pas tant que ça. Pas de problème. Ça ne m'intéresse pas de dealer avec une femme qui n'est pas attirée par moi tant que cela. Je vais passer mon chemin. Et je vais me concentrer sur des femmes qui seront attirées par moi. Il n'y a pas de souci. Donc ça peut être ça, ou ça peut être une femme qui n'est pas à l'aise avec sa sexualité, ou peu importe. Et ces femmes-là, quand tu creuses un peu, je te prends l'exemple d'une femme que j'ai vue il n'y a pas longtemps, en rendez-vous. Quand tu creuses un peu, les répliques qu'elle me donnait, c'était « Oh, en ce moment, les hommes... Déjà, par rapport à son non-verbal, tu sentais que toi, elle était les yeux froncés ou quoi que ce soit. Moi, les hommes, en ce moment, moi, je me concentre sur ma carrière, je me concentre sur... moi, j'ai mes animaux, ça me va très bien. » Et je lui dis « Ouais, mais... t'as pas besoin de... Enfin, je sais pas, les hommes en ce moment, non, ça t'intéresse pas. Oh non, ça m'intéresse pas, les hommes. Moi, j'ai mon chat, j'ai mon chien, j'ai mes animaux chez moi. Une femme qui... Enfin, moi, elle m'a dit ça, je fais... Et en fait, j'ai pas donné suite. Je fais, écoute, va avec tes chats, il y a pas de problème. Parce que avec ce genre de femmes-là, c'est ce genre de femmes-là qui vont t'emmerder. Et en plus, comme je dis plutôt, avec elles sont pas portées sur ça, sur la chose. Donc, il y a de fortes chances, avec ce genre de femmes, que tu galères pour avoir ce que tu veux, et en plus, quand tu obtiens finalement ce que tu veux, il y a de fortes chances que ce soit éclaté. Moi, ça m'intéresse pas. Premier rendez-vous, j'ai pas rappelé. Il y avait d'autres signes comme, je vais pas te refaire le rendez-vous, il y a d'autres signes qui ont fait que j'ai pas eu envie de la recontacter. Ok? Donc parfois, il y a des femmes à qui je donne pas suite. Et c'est comme ça que tu évites de te faire balader. Rappelez-vous, on deal avec les femmes qui sont réellement intéressées par nous, et non avec les femmes qui ne sont pas réellement intéressées. Ça, c'est ma règle. Je vais pas prendre le risque de faire plusieurs rendez-vous alors que je sais même pas si tu vas me plaire au lit. Moi, le plus tôt je couche avec les femmes que je rencontre, mieux c'est. Et le plus tôt, on peut envisager si on doit avoir du sérieux ou non, même si je suis pas dans cette optique-là, pour le moment. Même toi, si tu veux des relations sérieuses ou peu importe, le plus tôt tu couches avec les femmes, mieux c'est, le plus tôt tu sais si vous êtes compatibles sexuellement. Parce que la partie SEXE est importante. Ensuite, par rapport à la personnalité ou peu importe, tu ne les valides pas comme ça non plus. Comment réagit lorsque ça va mal, comment elle réagit lorsque ça va pas dans son sens, ou peu importe. Les femmes, tu les évalues sur du long terme. C'est pas au bout de 2 mois, au bout de 2 semaines que tu te mets en relation, même si tu as couché avec elle. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est ma conduite à tenir. Tu te rendras compte, lorsque tu multiplieras les partenaires, que tu passes des meilleurs moments avec les femmes avec qui ça se fait rapidement, car l'attirance est mutuelle. Il n'y a pas de jugement envers ces femmes-là. L'attirance est mutuelle. Donc ça se passe mieux au plumard. Elle est réellement attirée par toi. Ok? C'est pour ça que depuis le début de ma chaîne, je dis, on deal avec les femmes qui sont réellement intéressées par nous.
Ça te fera, premièrement, gagner du temps, et en plus, tes rencontres seront bien meilleures. Je suis pas là pour construire l'intérêt, ou peu importe. Je suis pas là pour te forcer à être intéressé par moi. C'est ou tu es intéressé par moi dès le départ, ou tu ne l'es pas. Mais il y en a parmi vous qui tolèrent ça, qui font je ne sais combien de rendez-vous, qui couchent avec les femmes au bout de 2 mois, 3 mois. Si tu es dans ce cas-là, tu mérites ce qui t'arrive. Tu mérites ce qui t'arrive parce que tu es un loser, parce que tu tolères ça, parce que tu acceptes ça. Tu mérites ce qui t'arrive. Tu mérites qu'elle te traite comme ça. Tu mérites qu'elle te fasse perdre ton temps. Tu mérites d'être utilisé par ces poufs. Tu mérites qu'elle te traite comme tel parce que tu es un loser. Tu tolères ça. Tu n'as pas de dignité. Comment tu peux faire 6 rendez-vous avec une femme et ne toujours pas avoir couché avec elle? Je l'ai déjà dit sur ma chaîne, c'est intolérable, c'est inadmissible. Donc si vous en avez marre d'être dans ce cas-là, allez voir en description. Voyez si la formation peut vous aider. Voyez si la formation peut vous convenir. Va en description, clique sur le lien, regarde la page de vente, lis, vois si ça t'intéresse. Et si tu en as marre d'être utilisé, si tu as envie d'être l'homme qui couche avec les femmes le plus rapidement possible, si tu as envie d'être un loup et non une brebis, clique sur le lien en description.